Alors pour comprendre donc, les effets positifs constatés pour les personnes autistes qui ont pu expérimenter ce dispositif, il faut faire un petit détour pour bien comprendre leurs contraintes de fonctionnement. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, on peut s'appuyer sur la présence rassurante d'une personne auprès de nous pour affronter une situation qui peut paraître inédite, un peu difficile. Alors que les personnes autistes ont de grandes difficultés à s'appuyer sur les êtres humains, parce que de leur point de vue, les êtres humains sont changeants, pas forcément disponibles quand ils en auraient besoin, et surtout imprévisibles. Donc du coup, ça les amène à s'appuyer plus sur les éléments matériels de l'environnement. En particulier parce que l'environnement matériel est bien plus prévisible, stable. Et là, ils peuvent y prélever des repères qu'ils n'arrivent pas à prélever lorsqu'ils sont en contact avec les autres êtres humains. Donc ça, c'est un premier point qui est à prendre en compte. L'autre élément qui est à prendre en compte, c'est que nous nous appuyons pour affronter une situation sur des éléments qu'on a déjà expérimentés, même si la situation est forcément un peu différente que celle qu'on a connue auparavant, eh bien, on se raccroche donc à ce qui est un peu pareil. Tandis que pour les personnes autistes, se confronter à une situation un peu différente, ça les prend au dépourvu. C'est-à-dire que comme si cette situation était radicalement différente pour eux. Il suffit qu'il y ait quelques changements, quelques éléments imprévus, qu'il nous est difficile pour nous de comprendre, eh bien, ils puissent être désorganisés face à cette nouvelle épreuve. Autre point, c'est que très souvent, ils sont bombardés de stimulations sensorielles, ce à quoi on n'accorde pas trop d'importance, que ce soit sur le plan visuel, sonore, tactile. Pour eux, ça peut effectivement constituer des quasi-traumatismes. Et ce qui fait que lorsqu'ils sont confrontés à un autre contexte, une autre atmosphère, ils sont vraiment désorganisés là aussi par toutes ces stimulations qui viennent les envahir. D'où l'intérêt d'un dispositif sur lequel ils peuvent prélever des indices fiables. Et on a vu par exemple des patients qui, en rentrant dans la salle d'examen, vont regarder autour d'eux, pas forcément l'endroit où va se dérouler concrètement l'examen, mais c'est dans l'ensemble de la pièce. Je pense même à un patient qui était quelqu'un qui était très difficile d'accès, qui en rentrant dans la pièce a prélevé comme ça quelques repères et qui a eu besoin de faire le tour du scanner pour pouvoir s'approprier cet espace et les conditions dans lesquelles allait se passer cet examen. Il ne s'est même pas allongé sur la table d'examen, mais la fois suivante, ça s'est passé de manière un peu stupéfiante, assez bien. C'est-à-dire que là, d'une certaine manière, ils ne peuvent s'appuyer que sur des éléments concrets qu'ils ont perçus et qu'ils doivent prélever en quelque sorte eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très, très important de se rendre compte de ça. Enfin, ce qui importe, c'est qu'ils puissent percevoir le déroulement et toutes les étapes qui vont leur être proposées. Et d'ailleurs, quand on a expérimenté un peu ce dispositif, on s'est rendu compte que la salle d'attente, le couloir jusqu'à l'examen, la disposition des locaux, le moment où on se déshabille, le moment où on se rhabille, le moment où on sort, tout ça a de l'importance, presque autant d'importance que la réalisation de l'examen lui-même. Et donc, expérimenter ces différentes étapes préalablement, c'est les préparer, les habituer à quelque chose auquel autrement, ils auraient beaucoup de difficultés à se préparer. Dernier point peut-être sur lequel on peut insister, c'est-à-dire qu'ils ont souvent qu'on appelle une mémoire de travail, une mémoire immédiate un peu courte. Et en fait, quand on leur donne des instructions uniquement par voie orale, ils ont un peu de difficulté à les métaboliser. Et donc d'où l'importance finalement des séquentiels qu'on doit leur présenter, parce qu'ils peuvent se référer étape par étape et mieux se préparer aux examens qui sont proposés. Voilà, je crois, les raisons principales qui amènent à comprendre pourquoi cette expérimentation peut être positive, mais il
il s'agit finalement de pouvoir évaluer les choses. Donc on l'a évalué sur un nombre limité de personnes. Je crois que là, dans un but de recherche, il importe finalement d'inclure des personnes en plus grand nombre, d'évaluer un peu l'effet que ça peut avoir, mieux comprendre les obstacles qu'on n'avait pas finalement anticipés auparavant. Et puis, on voit aussi l'intérêt par rapport aux professionnels qui vont œuvrer auprès de ces patients pour mener ces examens, parce qu'en fait, ça a un rôle de formation tout à fait important. On voit effectivement comment certains praticiens vont être beaucoup moins tendus lorsqu'ils vont faire cet examen et qui va se dérouler évidemment dans de meilleures conditions.